Bonjour Pascal Pierrat, merci d'être avec nous un matin de plus. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. C'est avec plaisir que je vous rejoins. Alors je rappelle que vous êtes magistrate juge d'instruction et donc actuellement eurodéputé pour le Rassemblement national. Après avoir demandé l'établissement d'une cartographie précise des prisons françaises, Monsieur Darmanin souhaite lever tous les freins qui empêchent le transfert et l'expulsion des détenus étrangers dans leur pays d'origine afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Ça semble être une bonne nouvelle puisqu'effectivement la France fait face à cette surpopulation carcérale qui explose, un taux d'occupation qui dépasse largement les capacités de nos prisons. Monsieur Darmanin présente l'expulsion des détenus étrangers comme une solution. Cette mesure, est-ce qu'elle peut réellement avoir un impact significatif ou bien est-ce qu'il s'agit d'un simple effet d'annonce comme on en attend? Et puis est-ce que vous pourriez aussi nous dire si par le passé d'autres tentatives ont été mises en place pour lutter contre ce problème, Pascal Pierrat? Liselotte, Gérald Darmanin, le magicien, est de retour aujourd'hui pour un nouveau tour de passe-passe. Il faut vous imaginer à une table de Bonneto et vous dire que vous avez 82 000 détenus à peu près pour 62 000 places. Et évidemment, Gérald Darmanin vous trouve la solution pour éradiquer la surpopulation carcérale, qu'il semble découvrir d'ailleurs, en supprimant 20 000 étrangers des prisons. Mais évidemment, vous vous doutez bien que les choses sont pas si simples. Alors d'abord, je voudrais dire que Gérald Darmanin ne peut pas découvrir cette situation, puisque je rappelle qu'il a été ministre de l'Intérieur et que ce sont ses services qui ont précédemment fait le constat. J'ai relevé les chiffres ce matin. Ils avaient fait le constat en début d'année de ce que 18%, il y avait 18% d'étrangers parmi les auteurs d'homicides, 38% d'étrangers parmi les auteurs de cambriolage, etc., etc. Donc, si vous voulez, M. Darmanin ne peut pas découvrir aujourd'hui que, évidemment, effectivement, en prison, parce que les services font leur travail, on retrouve ces gens-là. Alors, quant aux solutions qui sont proposées, c'est évidemment pas si simple. Et pour répondre à votre question, c'est évidemment un effet d'annonce. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez 3 000 ressortissants qui relèvent de l'Union européenne et de conventions particulières, et vous avez 17 000 ressortissants hors Union européenne, et sans compter les centaines de personnes dont on n'établit pas la nationalité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire appliquer des conventions bilatérales pour faire rentrer les hors Union européenne dans leur pays. Non mais Liselotte, ce monsieur n'a déjà pas été capable de renvoyer des gens qui étaient en situation irrégulière. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va faire toucher le sol algérien à un Algérien pour lui faire sa peine? Enfin, évidemment non, évidemment non. Il a manifesté une incapacité totale dans ses précédentes fonctions et maintenant il vient vous expliquer que par un coup de baguette magique, il va supprimer la surpopulation carcérale de cette façon-là. Je rappelle quand même qu'il fait partie d'un gouvernement qui nous avait proposé 15 000 places de prison, qui nous avait promis 15 000 places de prison et que 2 000 à peine ont été construites. Donc on nous en doit déjà 13 000, si je puis dire. Bon, là, on supprimerait peut-être aussi le problème de la surpopulation carcérale. Alors dans la circulaire que Gérald Darmanin a adressée au parquet et au chef d'établissement pénitentiaire, il souligne que certains détenus étrangers peuvent être expulsés sans leur consentement, notamment via la libération conditionnelle, donc dite expulsion. Est-ce que, donc vous êtes magistrate, vous allez pouvoir nous dire, est-ce que cette mesure, cette disposition est juridiquement applicable? Absolument, absolument. Alors là aussi, hein, on va pas découvrir la lune ensemble ce matin. Il faut rappeler à Monsieur Darmanin que ce sont des dispositions de procédure pénale qui existent depuis très longtemps. Qui devrait Euh, donc être appliquée depuis très longtemps. mais elles le sont en partie, et je vais vous expliquer pourquoi elles ne le sont pas de façon optimale. Mm. Parce qu'il faut trois conditions pour appliquer la libération-expulsion. Il faut d'abord que l'individu ait purgé la moitié de sa peine. Il faut que son identité soit évidemment établie. Je rappelle entre parenthèses que c'est un petit peu le problème que nous avons avec les ressortissants hors UE qui n'ont pas de papier. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une interdiction du territoire français qui soit prononcée. Mais Liselotte, ça, vos auditeurs doivent le savoir. La loi prévoit que le juge peut prononcer cet ITF, mais pas dans tous les cas. Alors, dans un certain nombre de cas graves, oui, mais c'est loin d'être le cas de toutes les infractions. Je vais vous citer un exemple, moi, qui m'avait frappé quand j'étais magistrat.
Vous avez des gens qui passent leur temps à venir sur le territoire français pour voler, 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 voler. Et vous avez des casiers judiciaires avec 30, 40 mentions. Voilà. Alors, c'est des petits vols à chaque fois. Mais bon, évidemment, ça alimente des réseaux, si vous voulez. Voilà. Bon, eh bien, pour les vols qui ne sont pas aggravés, on ne peut pas prononcer une interdiction du territoire français. Bon, pour autant, vous avez là un phénomène délinquant de masse. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, Monsieur Darmanin fait semblant de ne pas comprendre la situation, et puis il fait semblant de découvrir qu'il y a 24,5% des détenus qui sont étrangers, et il fait semblant d'apporter des solutions. Moi, je vais vous dire, Liselotte, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est 24,5% de population étrangère dans nos prisons. Parce que ça veut dire que nous avons un énorme phénomène délinquant en provenance de ces gens-là. C'est exactement ça le problème. Le problème, c'est pas la question de savoir où on va les placer, dans quelle prison, dans quel pays. Le problème, c'est la délinquance à l'origine. Ouais, oui. Ah bah justement, donc, quels sont les principaux freins qui empêchent une politique efficace pour lutter contre cette surpopulation carcérale? On comprend déjà à travers vos mots ce que vous allez nous répondre. Bah, le frein, c'est de ne pas voir le réel comme il est. C'est d'essayer de faire des tours de passe-passe pour faire croire aux gens que tel un matamor, alors on va régler le problème en deux temps, trois mouvements. Évidemment, tant qu'on posera pas le constat de cet énorme paquet de délinquance en provenance de personnes étrangères, tant qu'on n'admettra pas ce constat, on ne peut pas travailler de solution. Et précisément au Rassemblement national, ce que nous proposons, c'est une vision globale. Il faut évidemment réduire les entrées d'étrangers sur le territoire, évidemment combattre beaucoup plus efficacement les infractions à la législation sur les étrangers en faisant des rétorsions diplomatiques qui soient de vraies rétorsions diplomatiques. Vous voyez là où on en est de la riposte graduée avec l'Algérie. Le bilan, c'est qu'il ne se passe évidemment rien. On en avait parlé il y a un mois. Et puis je crois qu'il faut penser autrement le modèle répressif en France aujourd'hui. Oui, il y a des tabous qu'il faut briser. Il faut remettre de l'ordre et faire comprendre aux gens que leur situation sera bien moins bonne s'ils commettent des délits. Donc l'abaissement de la majorité pénale est une piste. Vous avez également les peines planchées qui sont une piste. Il faut construire des prisons. Enfin, il y a énormément de choses à repenser sur le système judiciaire pour pouvoir retrouver une situation qui puisse s'apparenter à une situation normale. Bon, bah on va finir sur ces mots et on espère que ça bouge. En tout cas, merci pour votre travail, Pascal Pierrat, et merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve Merci à vous. la semaine prochaine, même jour, même heure.